Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'horoscope de ce mois de décembre pour les signes du Capricorne. Donc, joyeux anniversaire, parce que c'est votre mois aujourd'hui, les Capricornes. Pour cette guidance, j'ai choisi le tarot de Marseille, le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, et puis une petite carte de la magie de la lune. J'ai trouvé que c'était un jeu qui donne de bons conseils et souvent il y a une belle synchronicité avec les cartes. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à l'écouter, bien sûr, votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder de suite la carte principale, la carte centrale qui va nous parler de l'énergie du mois. Et nous avons pour ce mois-ci la carte de la justice. Donc avec la carte de la justice ce mois-ci, vous allez faire preuve de discernement. Vous êtes très objectif, vous êtes très responsable également. On regarde la situation bien en face. Si vous avez des décisions à prendre, on ne se précipite pas, on pose le pour et le contre, on regarde les inconvénients et les avantages, et puis ensuite on tranche, on prend sa décision. On ne revient pas en arrière, évidemment. C'est une carte qui nous parle d'équité, bien sûr. Ça parle également d'équilibre. On a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, quel que soit le domaine concerné. C'est une carte qui va nous parler de rigueur et de discipline aussi. Donc c'est un mois où on peut être un peu strict sur les principes, où on va peut-être un peu plus se discipliner suivant les projets que vous avez à mener. Et puis c'est une carte également qui nous parle de communication. Alors la carte de la justice, elle nous indique que parfois il y a un manque de souplesse dans la communication, parce que la justice, elle est franche, elle est directe, elle peut être parfois tranchante. Donc on va faire attention à sa façon de communiquer. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental et on retrouve la carte de la force avec la carte des serpents. Donc la force, elle nous parle avant tout de relations ici, de relations saines. Les sentiments sont forts et ils sont sincères. Pour certains, ça pourrait parler de nouvelles rencontres amoureuses, nouvelles relations. Il y a quelque chose qui commence. Alors bien sûr, on a envie de prendre sa vie sentimentale en main. La force, elle domine ses émotions, ses sentiments également. Elle ne se laisse pas emporter. Donc avec la carte de la justice, pour certains, il va y avoir envie de, de déclarer sa relation. Ici, on a envie de, je trouve pas le mot, de légaliser, voilà, sa situation. Voilà, si on était en couple, on a peut-être envie de se paxer, envie de se marier. En tout cas, ça représente une relation très sérieuse. Voilà, en tout cas, on voit sur le long terme. C'est un engagement qu'on va prendre également, très sérieusement, bien sûr. Donc, si vous êtes déjà en couple, peut-être avoir envie de légaliser votre union. Et puis pour d'autres, ça peut être un engagement. Vous rencontrez quelqu'un, c'est une nouvelle relation qui démarre très fort puisque la carte de la force nous parle de passion. Donc c'est vraiment une attirance très forte qu'on a l'un envers l'autre. Et puis c'est une passion un peu dévorante, vous voyez, quand on a envie d'être toujours ensemble et qu'on s'aime très fort. Ça nous parle de sincérité. Donc là, on voit qu'on a envie de s'engager très sérieusement. C'est pas une relation éphémère, pas une relation passagère. Alors, c'est vrai qu'on avait la carte ici du serpent. Il peut y avoir donc pour certains quelques contrariétés, quelques ennuis. Ça peut nous parler que quelques petits soucis parce que ça peut pour certains parler de rapport de force. Il y en a un des deux qui veut trop s'imposer, qui veut trop tout diriger, commander. On fait à ma façon, qui n'est pas très diplomate aussi dans sa façon de communiquer, qui a tendance peut-être à trop
commander, hein, à imposer son point de vue, ses idées, ses envies. Et donc, ça peut parfois chauffer un petit peu, hein. Pour d'autres, ça pourrait représenter une colère, hein. La force, c'est la colère aussi, hein. On se contrôle, on se maîtrise, mais il arrive un moment, attention, quand on explose, ça peut faire mal, hein. Ou on peut être violent verbalement, mais aussi physiquement. Donc là, beaucoup de soucis, beaucoup de contrariétés pour certains. Ça peut représenter une rivalité. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses, qui envient votre relation, qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. Voilà, et puis c'est des personnes envieuses, hein. Donc peut-être ici, il va falloir prendre certaines décisions et puis peut-être s'éloigner de certaines personnes critiques, mais médisantes, hein. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du monde. C'est très bien le monde. C'est une très belle carte, hein. Ça annonce le succès, la réussite et le triomphe professionnel. Donc, c'est excellent, surtout avec la carte de la justice. Donc, avec le monde ici, tous vos projets vont se réaliser, tout simplement, hein. Vous avez trouvé votre place, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt maintenant à briller, hein. Vous avez envie de prendre votre place dans votre vie professionnelle, montrer de quoi vous êtes capable, vos compétences, vos talents. Ça peut parler pour certains de langue étrangère, on a peut-être envie d'apprendre une langue étrangère. Pourquoi pas ici travailler, signer un accord, un contrat avec un pays étranger également. En tout cas, tous les efforts avec le monde est récompensé. Donc ici, ça peut être une activité avec un public étranger, hein, beaucoup de communication également. On fréquente beaucoup de monde, on élargit son réseau social, communication internet, tous les réseaux sociaux également, hein, tout ce que vous pouvez envisager, téléphone, email, internet bien sûr. En tout cas, c'est excellent. Donc on voit que la réussite sociale est acquise avec la carte du monde. Vous avez une excellente réputation, hein. On a une très belle estime de vous. Ça peut parler également que, on va regarder avec le petit Lenormand, on a la carte du soleil. Donc vraiment, les talents, les compétences sont reconnues. Vous brillez dans votre domaine professionnel. Vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez. Donc pour certains ici, ça peut être un accord, un contrat qui est signé, hein. Si vous êtes à votre compte, peut-être élargir votre entreprise, vous expatrier par exemple, ou faire du commerce avec tout ce qui est pays étranger. Pour certains, ça peut être ici une mutation ou un travail à l'étranger, hein. Vous partez travailler à l'étranger, vous vous expatriez. Sinon, ici, c'est un accord qui est conclu, un contrat qui est signé, un contrat de grande envergure, hein. Ici, ça peut parler de reconnaissance professionnelle avec bien sûr la prime, le salaire, l'échelon, une excellente promotion en tout cas. Donc parfait dans le domaine professionnel. Au niveau financier maintenant, on a la carte de la foudre. Alors la foudre, la maison Dieu, c'est un peu plus compliqué. Souvent, ça annonce des tracas, c'est des soucis, c'est des difficultés matérielles et financières. C'est des appareils électriques qui tombent en panne, par exemple. Ça tombe toujours au mauvais moment, hein, quand on a quelques difficultés financières. C'est des projets ici qui tombent à l'eau. C'est des rentrées d'argent peut-être qui vont être retardées, annulées, voire même supprimées. Voilà, ça peut annoncer une facture inattendue, imprévue. Alors, on a la carte de la justice. Ici, est-ce que c'est les impôts qui se rappellent à vous? Vous avez pris une amende, vous perdez un procès. C'est peut-être ça votre difficulté. Pour d'autres, malgré les difficultés, vous faites preuve de sérieux, de rigueur. Vous retrouvez un équilibre matériel et financier grâce à votre énergie, hein. Vous prenez les décisions qui s'imposent et puis vous retrouvez un équilibre au niveau de votre budget. Vous redressez la situation financière. On va regarder ici
avec le petit Lenormand, c'est des nuages ici qui arrivent. Hein. Le ciel s'assombrit. Alors, c'est la carte de la Lune qui peut représenter ici des dépenses liées au foyer. Hein, il y a peut-être ici votre logement qui est un peu trop onéreux, par exemple, ou c'est des dépenses liées à la famille, aux enfants, des dépenses imprévues auxquelles qu'on n'avait pas prévu. Hein. La lune, c'est tout ce qui est flou, tout ce qui est douteux aussi. On peut douter quant à sa situation matérielle et financière. On a peur, on est angoissé à l'idée ici de perdre au niveau financier, ou ici ça peut être un découvert, c'est un souci qui arrive. Hein, qui peut être difficile à gérer. Donc là, c'est les angoisses, les peurs qui remontent à la surface, hein, des dépenses liées donc à la famille, à l'habitat, au foyer. Donc, soyez rigoureux, prenez les choses en main, prenez vos responsabilités. Il y a des décisions à prendre, il va falloir être ferme, hein, et puis beaucoup de rigueur, bien sûr, pour retrouver un équilibre. On redresse la situation ici, hein. On va regarder au niveau des énergies physiques. On a la carte de l'ermite qui représente la fatigue générale, une lassitude générale. C'est des douleurs également au niveau tout ce qui est articulation, tout ce qui est du dos, ça peut être l'arthrose, le rhumatisme. Hein. En fait, l'ermite, vous voyez, c'est un vieux monsieur, hein, donc c'est toutes les maladies liées à la vieillesse. Hein. Donc, on va regarder avec le petit Lenormand. Ici, on fait preuve de sagesse. Hein. Malgré tout, on aime s'amuser, on aime rire. Finalement, on a un moral quand même excellent parce que finalement, les petits tracas, les petits soucis, voilà, on garde le sourire. On sait que c'est passager, ça ira mieux. On va prendre soin de sa santé. Surtout qu'avec la carte de la justice, hein, on va ici être un peu plus rigoureux peut-être à son alimentation, reprendre ici une activité physique, alors doucement, une activité douce, hein, c'est pas de la musculation, c'est pas courir, c'est pas une activité active, hein, dynamique. Ça peut être comme le yoga par exemple, hein. Voilà, ça peut être voilà comme le qigong par exemple également, hein. Voilà, donc on va ici se discipliner, faire attention un peu plus à sa santé, hein, et puis en tout cas on garde le moral, on garde un esprit joyeux, un peu enfantin, voilà, on prend les choses avec philosophie. Voilà, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est l'œil de tigre, une très belle pierre dans les tons marrons. Regardez la carte comme elle est belle, qui nous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Alors, je vais vous lire son message. Je vais mettre la carte tout près, que vous la voyez bien. Donc, vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous. Que ce soit de la jalousie, des critiques et de la malveillance pure, vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne nous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous, de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu, ce que vous pouvez faire avec la carte de la justice. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. Alors, n'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt sur le lâcher-prise et le détachement. L'œil de tigre va stimuler votre volonté de vaincre. Donc, face à ces personnes ici négatives, toxiques, critiques, hein, faites-vous respecter, posez des limites, prenez les décisions qui s'imposent. On va regarder maintenant le petit message de la magie de la lune et vous avez l'aspiration.
Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Fort ou forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours très plaisir, c'est toujours intéressant de savoir si cette guidance vous a parlé ou pas. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. En tout cas, je vous embrasse tous bien fort. Je vous embrasse et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre et on se retrouve très bientôt bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye.